Nous sommes devant un patient, une patiente de 42 ans, en état de choc, dyspnée, désaturation extrême à 76%, avec une tachycardie. Pour cela, nous allons explorer. Nous allons utiliser le POCUS, la Point of Care ultrasonographie, pour explorer la veine cave inférieure, fenêtre apicale et fenêtre parasternale. Donc, pour cela, je vais tenir ma sonde comme ceci, le repère dirigé vers l'extrémité céphalique pour explorer la veine cave inférieure et son diamètre. Nous allons donc réaliser cette coupe-là en sous-costal, légèrement décalée vers la gauche du patient pour avoir donc cette image-là. Cette image, elle est là. Vous voyez une veine cave qui est dilatée et peu concluante. Il est possible de réaliser un tir T1. Donc le tir T1 retrouve une 21 mm, voire 22 mm. Vous voyez? Très bien. À partir de là, nous allons faire une rotation 90 degrés dans le sens horaire en direction du cœur pour avoir donc cette fenêtre. Vous voyez comme ici, un VD qui est très dilaté, une hypertrophie du ventricule droit, de la paroi du ventricule libre du ventricule droit. Donc, il y a absence d'épanchement péricardique. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons donc faire une coupe apicale, 4 cavités. Cinquième doigt, on dirige les ultrasons vers l'apex du cœur pour obtenir donc cette coupe. Et cette coupe, qu'est-ce qu'elle a? VD dilaté, très dilaté, un VG qui est collabé et un mouvement paradoxal du septum. Nous sommes devant un symptôme paradoxal que nous allons confirmer avec d'autres coupes. Déjà là, on va réaliser un tir T1 passant par le bord latéral du plancher valvulaire tricuspide. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Un TAPS à 13 mm. Très bien. Vous voyez ici, le TAPS est effondré. Donc dysfonction sévère du ventricule droit. Et il est possible, à partir de là, de réaliser un Doppler couleur qui passe par les valves tricuspides, fuite valvulaire tricuspide massive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un Doppler couleur. Le Doppler couleur va retrouver un gradient de pression à 76 mm Hg, plus une veine cave qui était dilatée. Regardez. Donc pression de l'oreille droite, 15 mm Hg, et gradient de pression à 76, nous sommes devant une HTAP. Une HTAP à plus de 90 mm Hg. Très bien, nous sommes devant une HTAP chronique. Que pouvons-nous faire? Nous poursuivons notre évaluation en réalisant une coupe parasternale grand axe. La coupe parasternale grand axe va retrouver un VD qui est dilaté. On voit le septum et son mouvement paradoxal, un peu d'épanchement péricardique. À partir de là, il est possible de réaliser une rotation dans le sens horaire pour explorer le VD et le mouvement paradoxal du septum. Donc, à partir de là, une rotation 90 degrés pour retrouver, comme vous pouvez le constater, un mouvement septum, paradoxal du septum, ou bien le D-shape. Première coupe et même une deuxième coupe. Voilà, le D-shape. Nous sommes devant un cœur pulmonaire aigu sur cœur pulmonaire chronique. Je vous remercie.